Alors on se trouve pour un petit 1v2, je suis toujours à droite avec donc mon adversaire en bleu en face et un deuxième adversaire. Ça c'est toujours intéressant de se challenger un peu comme ça. Là en fait je fais toujours en sorte d'être face à un seul dégât, c'est-à-dire que le but c'est de ne pas se retrouver évidemment avec les deux qui sont en face de moi en même temps. Donc en fait je vais toujours essayer de démerder pour avoir un seul en face. Là vous voyez en fait j'essaie toujours de mettre le mec qui me tient entre l'autre et moi, comme ça en fait il peut m'attaquer. Hop là il y a le petit coup de pied qui part dans la tête. Là vous voyez l'autre est pas assez agressif en fait, il réussit pas à se coordonner assez. Quand vous êtes à deux comme ça il faut toujours essayer de vous coordonner pour essayer d'attaquer en même temps, parce que c'est ça qui est intéressant quand vous êtes à 1 contre 2, c'est qu'il faut attaquer en même temps. Là, vous voyez, ils sont pas coordonnés, enfin, j'en attaque un, l'autre bouge pas. Et c'est ça en fait qui a fait que pendant très longtemps là j'ai pu les emmerder. Là en fait, vous voyez ce que je fais, c'est qu'en gros en fait j'en prends un et je le balance sur le deuxième. Et voilà, j'essaie juste là, hop là je le prends et je le balance sur le deuxième. Ça c'est une technique que j'ai appris en systéma, c'est assez efficace. Parce que fait, du coup bah évidemment ça permet d'éviter d'avoir les deux en même temps. Après bon, c'est plus efficace quand même de réussir à faire en sorte de mettre les mecs KO, mais là bon quand on peut pas. Là, mais par terre, là vous voyez j'utilise la force. On va le remettre pour le plaisir des yeux. Vous voyez j'utilise la force là tu vois, en fait du gars pour que avec la tige pour me balancer, pour me relever, on fait une roulade. Hop là une bonne droite qui part. Voilà, sans les gants et sans le casque, je pense que c'était le KO là. Et là en fait le mec en bleu va réussir à choper mes mains. C'était bien casse-couille parce qu'en fait avec les gants bah, je pouvais pas les sortir parce qu'il les tenait vraiment fort. Après c'était vraiment une technique qui est utilisable en 1v2 parce que là bon à tout seul contre moi ça va servir à rien, il m'a pris les mains mais j'aurais pu le faire tomber etc. Là, vous voyez il est encore trop mou en fait, il attaque pas. Donc là pendant 5 secondes j'étais bloqué avec l'autre, j'aurais rien pu faire. Donc là bon ça part en lutte, hein, c'est assez chiant parce que du coup bah, voilà, il essaie de me choper. Mais comme ils sont pas coordonnés, mais c'est encore un peu galère. J'ai essayé de me démerder avec les pieds pour les faire tomber, etc. Là, vous voyez, encore à gauche, là, il est pas assez efficace. Après, il m'enfonce dessus. Donc là, bon, bah, le gant bleu essaie de me choper les jambes. Il réussit. Bon, en fait, je pense que ce combat, j'aurais gagné si j'avais pas eu les gants et le casque, parce que bon, il y aurait quelques coups qui seraient partis en KO, je pense. Mais là, bon, bah voilà, c'est parti en lutte, et en lutte, pour le coup, en 1 contre 2, pour réussir à gagner, c'est vraiment très très compliqué. Donc là, en fait, il met en place mes enseignements, c'est-à-dire qu'il me lâche pas, j'essaie de le faire sortir, mais il me lâche pas, ce petit salaud. Du coup bah je suis bloqué comme un con et je peux pas sortir. Voilà, j'arrive aussi quand même en fait à lui venir choper le cou et à le faire bouger. Donc je me débarrasse de l'autre. Je réussis à me relever. Là je lui refonce dessus. Mais on va arrêter le combat parce que les deux sont crevés et que là, on voit pas, mais il y a un bel beurre noir juste là. Et bon, c'est un. Enfin, en tout cas, en fait, ce qui est important à retenir, c'est que dans ce genre de situation, quand vous êtes en 1v2 comme ça, c'est toujours intéressant de balancer, voilà, comme ça, hop, le mec sur l'autre. Faut toujours faire en sorte d'être en surnombre, enfin en tout cas d'être en nombre égal, pour pas se faire prendre en 2v2, enfin en 1v2 pardon, en 1 contre 2 quoi. Voilà. Donc essayez toujours de balancer le mec ou en tout cas en prendre un pour protéger l'autre, le balancer comme ça, hop, putain. Et à la limite barrez-vous, parce que là, bon là on était en combat de boxe, mais si vous pouvez vous barrer, barrez-vous quoi, c'est le bon moment. Donc faites ça, et essayez de mettre des bonnes droites quoi. Ça on le voit, boum, une bonne droite là, je pense que clairement en sans les gants, celle-là elle passait pas quoi. Enfin elle passait en KO. Vous mettez des bonnes droites, soyez précis, soyez puissants, et, et normalement ça va bien se passer. Allez, à plus. Si toi aussi tu veux devenir un mec street crédible en sachant te battre correctement et en gagnant confiance en toi, tu peux nous rejoindre. Tu vas avoir le lien du forum privé juste en dessous de la vidéo YouTube. Donc tu cliques dessus et tu vas pouvoir nous rejoindre. Tu vas avoir accès à des mecs dans ta région qui sont motivés pour se battre. Tu vas avoir accès à un live privé tous les mardis soirs où tu vas pouvoir poser toutes tes questions concernant la self-défense, la survie et plein d'autres questions que tu peux avoir à me poser directement. Donc tu vas pouvoir avoir tes réponses. Tu vas pouvoir également donc, avoir des entraînements toutes les semaines avec des mecs de ta région, de ta ville, qui sont motivés pour apprendre à se battre et pour être des mecs solides, qui veulent devenir des mecs solides. Donc rejoins-nous, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo YouTube et tu nous rejoins directement en étant bien sûr présenté. Juste petit disclaimer, on accepte que les mecs motivés. Donc quand tu arrives, tu nous fais une présentation dans la section en présentation, tu présentes, tu dis dans quelle région tu es,
Après, bah, on voit si on t'accepte, et si on t'accepte, eh ben, tu vas pouvoir nous rejoindre et participer aux entraînements. Et peut-être passer en vidéo si tu m'envoies ta vidéo de combat. Allez, à plus, on t'attend.